Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez de chez vous, sans doute pour ce temps de culte, et nous espérons que de l'Église protestante française de Londres, il arrive bien, il parvient bien jusqu'à chez vous. Oui, là où nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, notre Dieu nous donne rendez-vous tout à nouveau. Il nous rejoint car il a quelque chose à nous dire pour guérir notre cœur, nourrir notre foi, enrichir notre compréhension de son royaume. Et malgré la distance qui nous sépare, il y a au moins une chose qui nous réunit, notre désir d'entendre une parole qui nous vienne d'ailleurs. Une parole qui nous déplace des cris du monde et de ses mauvaises nouvelles. Une parole qui nous apaise. Une parole qui nous construise. Une parole qui nous vienne de Dieu pour rejoindre nos désirs, nos pensées, nos rêves, nos soucis, nous édifier. Une parole qui est là pour nous bénir. Une parole surtout qui fasse sens. Et au-delà de l'écoute de cette parole, dire et prier ensemble notre foi sera aussi ce qui fera notre unité aujourd'hui. Alors que tous, là où nous sommes, nous puissions tranquillement nous poser devant lui maintenant et vivre ce moment loin de toute agitation extérieure. Le corps, le cœur, l'âme et les pensées pour eux. Dans le livre de l'Exode, nous pouvons lire que lorsque Moïse a demandé au Seigneur de voir sa gloire, il lui a répondu « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel ajouta « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai au creux du rocher. De ma main, je t'abriterai quand je passerai, puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Mais d'après la Bible, personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. En revanche, il laisse voir les traces de sa bienveillance et de sa miséricorde lorsqu'il croise notre route. Nous sommes donc invités à lire et relire la marque de ces passages. Nous sommes invités à nous souvenir de ces temps où il nous a mis dans le creux du rocher, où il nous a abrités de sa main. Je vous invite à la prière. Ce matin, notre Dieu ouvre nos yeux et nous verrons la trace de tes pas dans nos vies. Ouvre nos oreilles et nous entendrons les paroles de l'Évangile pour nos vies. Ouvre nos lèvres et nous dirons la prière et la louange de nos vies. C'est ensemble, unis dans une même prière, que nous te le demandons pour nous ce matin. Amen. Et nous voulons maintenant commencer ce temps de culte en adressant à Dieu notre louange avec quelques versets d'un psaume qui est extrait du chapitre 25 du livre d'Ésaïe. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes
desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans la détresse et réjouissons-nous de son salut. Écoutons maintenant quelques versets de l'Écriture qui nous rappellent des conseils que nous pourrions simplement appliquer pour un toujours meilleur vivre ensemble. Ayez un même amour, une même âme, une même manière libre de penser. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est tout proche de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Confessons humblement devant lui nos faiblesses et nos insuffisances. Seigneur, quand tu nous libères de nos fautes et que notre cœur continue à se sentir coupable, aide-nous. Seigneur, quand tu ouvres la porte de nos prisons et que nous essayons encore d'en abattre les murs, aide-nous. Seigneur, quand tu nous appelles à vivre de ta grâce et que nous ressassons nos fautes effacées, aide-nous. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Dans le judaïsme, un midrash raconte qu'avant de créer l'homme, Dieu a demandé aux anges ce qu'ils en pensaient. Il a eu tort de les interroger parce qu'ils ont commencé à se disputer. L'ange de la vérité était contre le projet, car, disait-il, à quoi bon créer l'homme, il ne fera que mentir. L'ange de la paix
ajoutait « Il ne mérite pas la vie car il fera la guerre ». L'ange de la justice avait un avis plus nuancé. Tu peux créer l'homme si tu mets dans son cœur le sens de la justice. L'ange de la charité, lui, soutenait le projet en disant « Si tu crées l'homme, il sera capable de miséricorde ». Pendant que les anges étaient occupés à leur dispute, Dieu en a profité pour se retirer et pour créer l'homme avec amour à partir de la poussière de la terre. Puis, pour répondre aux objections des anges, il a soufflé en l'homme son souffle divin. Recevons le pardon de la part de notre Dieu. Face à tout ce qui t'accuse et qui t'accable, la parole retentit pour toi qui écoutes. Tu es enfant de la terre et du ciel, de la poussière et du souffle de Dieu. Que jamais la terre qui colle à tes pieds ne te fasse oublier que tu es image de Dieu. Que jamais la poussière qui est en toi ne te fasse oublier que tu es souffle de Dieu. Toi, le vivant, tu es aimé de Dieu, tu es pardonné, tu es relevé, tu es envoyé. Amen. Et là où nous sommes, nous pouvons peut-être fredonner ou chanter notre reconnaissance, encore une fois, avec Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Voilà, nous pouvons maintenant écouter et faire nôtre cette confession de foi. Je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas que la vie soit absurde. Je ne crois pas que l'être humain, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à jamais coupé de la source du salut. Je crois en Dieu, Père de tous les humains, qui leur a donné la terre. Je crois en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort et ressuscité. Il a vécu sur la terre une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est la certitude de la résurrection. Je crois en l'Esprit Saint qui nous engage dans l'amour, le service du prochain. Je crois que Dieu confie à son Église la mission d'annoncer à tous les humains l'amour, la liberté et l'espérance. J'espère qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de tout amour. Amen. Voilà, au moment d'ouvrir les Écritures, nous allons prier. Et notre Dieu, dans ce temps où nous allons ouvrir la Bible, donne-nous, notre Dieu, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne pour nous bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans le vallée du Dura, dans la province de Babylone. Puis, il fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qui
qui avait été levé pour le roi. Et ils s'y rendirent. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son des trompettes, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quiconque ne se prosternera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaléens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, qui ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors, Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mais voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier ensemble Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent donc liés avec leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Il se leva précipitamment et il prit la parole. Il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Seigneur suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Tous virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps des 3 hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs vêtements n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo,
lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je vous donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'il puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Voilà, il y a quelque temps, nous avons décidé à Sceaux d'explorer un peu plus l'Ancien Testament, ou plutôt quelques textes de la Première Alliance, que ce soit pour nos rencontres autour de la Bible, où on a pris cette décision, ou chaque mois, ou chaque semaine dans nos méditations dominicales. Eh bien, aujourd'hui, avec le livre de Daniel, le passage que nous avons lu nous prend voix au VIe siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi Nabuchodonosor, ce roi qui avait détruit Jérusalem et son temple en 587 et emmené captif, déporté à Babylone une grande partie de la population juive. Dans l'histoire d'Israël, nous sommes donc dans ce temps difficile de l'exil. Alors le prophète Daniel aurait vécu à la cour de Babylone pendant près d'un demi-siècle, issu d'une famille princière de Juda. Il serait arrivé tout jeune, encore adolescent, à Babylone. Il serait arrivé avec 3 autres jeunes adolescents aussi, et ils ont été très vite repérés pour être préparés à servir le roi. Un peu sur le modèle de Joseph, d'ailleurs en Égypte, il occupera des postes de haute responsabilité jusqu'en 538 avec l'arrivée des Perses. Alors une histoire nous est racontée dans ce passage, et il y a peut-être 3 motifs, 3 éléments de ce récit sur lesquels nous pourrions nous arrêter un peu plus particulièrement ce matin pour notre réflexion. D'abord, nous pourrions nous pencher un peu sur les méchants de cette histoire, puis nous interroger et dire un mot sur l'absence de Daniel, et enfin, nous pourrions essayer de discerner, chemin faisant, quel est le message principal de cet épisode. Au verset 19, nous lisons « Nabuchodonosor devint furieux, et il perdit toute patience à l'égard de Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Il ordonna qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude et qu'on les jette dedans. » Voilà, nous savons aujourd'hui combien la colère peut être quelque chose de néfaste et toxique, combien elle peut provoquer de ravages, tant pour celui qui la vit que pour son entourage. Et ici, la fureur de Nabuchodonosor est destructrice, à tel point qu'elle se retourne contre ses propres serviteurs, les gardes, plutôt robustes, nous dit le texte, qui jettent les 3 jeunes gens dans la fournaise, sont eux-mêmes tués par les flammes. Eh bien, cette sauvagerie, on ne peut pas la prendre comme un simple élément du récit, comme un simple détail. Bien sûr, dans la trame du récit biblique, c'est justement la cruauté de Nabuchodonosor qui va susciter l'intervention de Dieu et provoquer le message du récit. On remarquera au passage que cet épisode d'un roi cruel ordonnant que des Juifs soient jetés au four ne peut pas ne pas nous rappeler cette partie atroce de notre histoire, dont nous évoquions déjà le souvenir dimanche dernier, surtout que dans son horreur, l'histoire a bégayé. L'extermination qui eut lieu sous Hitler s'est déjà répétée ici ou là, en amont ou en aval dans notre histoire, mais je ne veux pas revenir ce matin sur l'histoire de l'actualité et de l'antisémitisme et de la barbarie qui l'accompagne toujours. Je ne vais pas pointer du doigt tous les méchants de l'histoire qui ont organisé des massacres, et tant de massacres dans notre monde. Non.
Mais ce matin, je veux avoir le courage de me reconnaître en Nabuchodonosor, en ce roi qui décide dans sa fureur de brûler ceux qui sont différents, ceux qui refusent de se plier à sa loi. Ce matin, je veux prendre conscience que ce visage de l'intolérance, de la colère, de la barbarie, de la destruction d'autrui est peut-être encore trop souvent le mien. Alors je sais bien, je ne suis ni Hitler, ni Staline, ni Pol Pot, je ne suis pas un monstre, mais je sais bien aussi combien je suis prompt à m'irriter, à m'emporter, à m'agacer, et intérieurement à condamner et rejeter ce qui est différent, ce qui ne s'incline pas devant mon idée de la foi, devant ma compréhension, ma conception du divin et du royaume de Dieu. Ce matin, je veux me reconnaître en Nabuchodonosor, être épouvanté par ce masque de fureur et de sauvagerie que je porte, parfois, même quelques minutes ou quelques secondes quand ça se produit, et avec l'aide de Dieu, rejeter et déposer ce masque inutile. Ce matin, je veux me reconnaître en Nabuchodonosor et me rendre compte que la conversion, le retournement sur soi est toujours possible. Dans cette prière d'action de grâce de Nabuchodonosor, à la fin, je veux entendre la promesse que même pour le pire des hommes, la conversion, le changement de cœur, le changement de direction, le changement de vie est toujours possible. Et face à cette cruauté de Nabuchodonosor, 3 hommes. Ils ne sont pas anonymes, ils ont des noms, mais ils ne sont pas connus. Vous pouvez faire un essai, peut-être demander à quelqu'un qui fréquente la Bible s'il a entendu parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà, si on dit les 3 à la suite, ça peut mettre éventuellement la puce à l'oreille, mais il y a de fortes chances pour qu'il ne voit pas trop de qui vous voulez parler. Si vous lui dites, mais oui, les compagnons de Daniel, ah là, il se dira bien sûr, ça y est, je vois qui c'est à peu près. Et pourtant, dans ce récit de la fournaise, Daniel n'apparaît pas. Seuls ces 3 compagnons, ces 3 faire-valoir, subissent cet épisode. Eh bien, on pourrait trouver cette absence de Daniel étrange dans un premier temps, curieuse, mais certainement éloquente, parce que peut-être qu'un des risques des Midrashim, ces légendes juives dont le livre de Daniel est un parfait exemple, c'est qu'on perde de vue que le héros est un représentant du peuple tout entier. Or, comme souvent avec les héros, et les héros publics, les qualités dont Daniel fait preuve sont tellement grandes, tellement uniques, tellement spéciales, qu'on peut avoir du mal à s'identifier à elles. Et du coup, ça peut nous décourager un peu dans notre foi et dans notre marche. Surtout Daniel, c'est un héros qui ne peut que soupirer, il nous en faudrait plus, des comme lui, dans le monde et dans l'Église. Mais voilà, en introduisant Daniel dans cette histoire, le récit pourrait alors se dénaturer complètement et produire le contraire de ce pourquoi il est fait. Le but n'est pas que nous nous tournions vers Daniel en acclamant ses exploits, mais bien vers Dieu, en reconnaissant son œuvre, son passage, sa trace. Et c'est peut-être justement pour cela que dans cet épisode, Daniel n'intervient pas. Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, à une élite, à des héros ou des saints. Il est également auprès des seconds rôles, ceux sur lesquels la postérité ne parviendra peut-être jamais à mettre un nom. Ce texte nous affirme donc que même si nous nous sentons dans l'obscurité, dans l'ombre, bien loin des feux de la rampe, même si nous ne faisons pas partie des stars du peuple chrétien, ni même de notre communauté locale, nous n'en sommes pas moins aimés de Dieu. Dieu est auprès de tous, des héros de notre temps, des personnalités rayonnantes, comme auprès des discrets et des anonymes de notre monde. C'est en tout cas peut-être ce que l'absence de Daniel dans ce récit nous rappelle. Qui que nous soyons, nous sommes précieux, uniques, connus et aimés de Dieu. Alors que nous sommes en ce moment les uns et les autres en situation de confinement, souvent peut-être dans des situations brûlantes ou explosives, pas loin de quelques fournaises, eh bien ce chapitre nous rappelle avec fermeté que Dieu est auprès de tous. Voilà simplement ce que pourrait être le message principal de ce texte, livré à la colère de Nabuchodonosor, jeté dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas seuls dans l'épreuve, mais Dieu les accompagne. Alors ici, bien sûr, nous sommes dans le récit légendaire. On n'est pas surtout vous jeter dans quelque feu que ce soit pour essayer de voir si Dieu est avec vous ou pour le rencontrer. Ne faites pas ça chez vous, surtout.
Non, justement, parce que c'est une légende, il ne faut pas qu'on s'étonne que ce récit ne corresponde pas trait pour trait à notre réalité. Shadrach et ses compagnons sortent de la fournaise sans aucune marque. Ce n'est pas notre cas, nous ne sortons jamais sans traces, sans brûlures, sans marques, sans cicatrices de ces fournaises dans lesquelles nous tombons parfois. Nous souffrons et nous luttons dans ces fournaises et bien souvent, soyons honnêtes, nous n'y voyons pas de traces d'une quelconque présence divine. Mais cela ne signifie pas pour autant que, contrairement à ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego, nous soyons abandonnés de Dieu. Simplement, je crois qu'il y a deux aspects de ce récit que nous devons garder ensemble. Dieu est auprès de ceux qui sont dans la fournaise et eux ne le voient pas forcément. Regardez, dans ce texte, rien ne dit que les trois jeunes voient le quatrième. C'est Nabuchodonosor qui, de l'extérieur, voit ce quatrième à l'aspect divin. Dieu est donc avec nous dans la fournaise sans que nous en ayons forcément conscience. Mais il n'est pas non plus le Dieu talisman, il n'est pas le Dieu gris-gris, le Dieu qui nous préserve de tout mal. Il est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu crucifié, qui lutte et souffre avec nous. Le Dieu qui ne peut pas nous épargner la souffrance, mais qui peut nous promettre un avenir, qui malgré le mal donne un sens à notre vie. Le Dieu qui nous promet que le jour vient où le mal et la mort seront vaincus. Alors, a fortiori, la Covid-19 elle aussi. Aussi, frères et sœurs, qu'aucune fournaise ne nous fasse jamais désespérer. Ni celle que nous allumons, Nabuchodonosor lui-même finit par rendre grâce à Dieu, à la fin du texte, ni celles dans lesquelles nous tombons, seuls ou poussés par les circonstances. Car Dieu est à nos côtés. Et ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui nous empêche de souffrir, même discret. Il est le Dieu toujours présent dans nos cages, dans nos prisons, dans nos fournaises. Il est le Dieu de la vie qui nous promet un avenir. Il est le Dieu de la liberté qui nous fait sortir. Il est ce Dieu d'amour qui nous appelle de sa parole à l'écouter et à le servir. Amen.
Prenons encore un moment pour nous unir dans la prière et l'intercession là où nous sommes. Éternel notre Dieu, quand bien même les mots nous manquent pour prier devant toi, nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie, nos petits bonheurs et les liens de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent, et ce désir plus que tout que notre vie trouve sens, que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, et les autres que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés. Celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre, dans les prisons, dans les hôpitaux, les maisons de retraite. À chacune, à chacun, redonne le courage de faire face. Devant toi, nous nous tenons avec tous ceux qui sont rendus bien seuls et isolés en raison de ce confinement, soit tout particulièrement auprès de ceux qui, en plus d'être seuls, souffrent dans leur corps. Là où ils sont, bénis-les, notre Dieu. Devant toi, nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde, tant de lieux de misère. Nous pensons au conflit qui agite encore ce monde. Garde tous ceux qui sont dans le deuil et l'agitation en Éthiopie ce matin en raison d'attaques d'innocents. Quant à notre propre marche, là même où nous ne voyons plus vraiment le chemin devant nous, que ta parole, notre Dieu, ouvre toujours un passage. C'est là notre prière, ensemble. Là où nous sommes maintenant, nous t'adressons cette prière aussi que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à vous de votre présence en ligne ce matin. Merci à celles et ceux qui ont rendu techniquement possible ce miracle et ce moment. À nos deux musiciennes aussi qui nous ont accompagnés pour ce moment. Et comme c'est une toute première fois que nous essayons ce culte en live, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous faire savoir ce qui pourrait encore être amélioré et ce qui mériterait de l'être en tout cas. N'oubliez pas que notre Église aussi, malgré ses portes fermées, a besoin de continuer à fonctionner et compte toujours sur votre générosité dans la distance. C'est possible de le faire via notre lettre de news ou en passant par le site. Pour terminer, quelques mots qui pourraient parler à ceux qui se trouvent sans doute confinés chez eux dans ces jours et ces semaines qui peuvent paraître longs à certains qui sont seuls. Une bonne nouvelle qui nous rappelle que là où nous sommes, entre nos murs, nous pouvons toujours compter sur la présence apaisante de Dieu à nos côtés. Dans Jean, au chapitre 20, nous lisons: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient du virus, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Mes amis, Dieu nous a placés dans le monde pour être les témoins de son espérance en actes et par nos paroles, à toutes les bonnes excuses et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile. Celui-ci nous répond simplement que l'Éternel t'accompagne
te protège et te garde toujours dans sa paix et son amour. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine à tous.